Avez-vous déjà eu l'impression que toutes les mauvaises choses vous submergeaient? Vous sentez-vous comme si les vagues de comportements méprisables ne cessaient de s'abattre sur vous, peu importe à quel point vous essayez de nager? Amis, il est temps d'arrêter de flotter et d'apprendre à surfer comme un pro. Les anciens philosophes stoïciens sont les meilleurs à interroger si nous voulons apprendre à rester calme, même dans les pires situations. Imaginez avoir une capacité qui pourrait transformer chaque mauvaise chose qui arrive en une occasion de croître en tant que personne. Votre paix intérieure serait préservée si un champ de force autour de vous repoussait les paroles et actions blessantes. Maintenant, grâce à la connaissance intemporelle du stoïcisme, vous pouvez obtenir ce super pouvoir. Prenez votre planche de surf et plongez dans 10 secrets de vie qui changeront votre vie, inspirés des grands stoïciens, et qui vous aideront à traverser le monde toxique dans lequel nous vivons aujourd'hui et à réussir. Comment Marc Aurèle nous a appris à transformer la colère en empathie? Nous avons tous été là avec cette personne toxique qui semble avoir du mal à contrôler sa colère. Nous nous sentons attaqués, blessés et sur nos gardes lorsqu'elle s'emporte. Me croiriez-vous si je vous disais que le grand Marc Aurèle pouvait transformer cette colère en quelque chose de puissant? Vous êtes au travail et Karen, l'une de vos collègues, vous crie dessus pour une petite erreur. Son visage est rouge de colère. Si vous voulez gérer sa colère, prenez une grande respiration et écoutez Marc Aurèle. Vous savez que sa colère était probablement causée par des erreurs qu'elle a commises ou des problèmes dans sa vie personnelle qui ne vous concernent pas. Vous pouvez réagir avec compassion, ce qui calmera les choses et aidera Karen à voir les choses sous un angle différent. La chose importante à retenir est que la colère est généralement un masque pour des sentiments plus profonds, comme la peur, la tristesse ou un manque de contrôle. Lorsque vous montrez de l'empathie au lieu de la colère, vous protégez votre paix intérieure et permettez à l'autre personne de voir et de travailler à travers leur folie intérieure. Découvrez le secret d'Épictète pour devenir inébranlable face à la négativité. Il est presque impossible d'éviter les personnes ou les événements toxiques dans le monde d'aujourd'hui. Il y a de la négativité partout, que ce soit cet ami qui se plaint constamment ou le troll internet qui poste des commentaires méchants. Ne vous inquiétez pas, le vieux philosophe Épictète a un excellent plan pour vous aider à rester ferme face à un tel poison. Épictète nous dit de laisser tomber ce que nous ne pouvons pas changer et de nous concentrer sur ce que nous pouvons changer. Nous ne pouvons pas empêcher les autres de faire de mauvaises choses, mais nous pouvons choisir comment réagir. Créer un champ de force autour de votre esprit et de votre santé mentale, c'est comme le rendre impossible à atteindre pour quiconque. Disons que vous avez un ami qui rabaisse constamment vos espoirs et vos rêves. Ne laissez pas leurs commentaires négatifs vous abattre. Utilisez les sages paroles d'Épictète. Vous ne pouvez pas changer ce qu'ils disent ou font, mais vous pouvez changer comment vous réagissez. Leurs critiques peuvent glisser sur vous comme de l'eau sur le dos d'un canard ou s'infiltrer et vous faire sentir mal à propos de votre valeur personnelle. Se concentrer sur ce que vous pouvez changer, vos pensées, actions et attitudes, vous rend incassable lorsque des choses mauvaises se produisent autour de vous. C'est comme mettre une armure, vous protégeant des lances empoisonnées que d'autres personnes pourraient tirer. Pourquoi Sénèque croit que la compassion est votre bouclier contre la toxicité? Nous avons tous rencontré cette personne qui semble prospérer en répandant la négativité et la toxicité. On dirait que leurs paroles et leurs actes sont un poison qui pénètre lentement dans nos cœurs et nos esprits. Mais que diriez-vous si je vous disais que Sénèque, un ancien philosophe stoïcien, a un puissant remède contre ce poison? Pouvez-vous vous protéger des effets néfastes de la négativité? Cette protection est la gentillesse, mes amis. Pensez-y. Vous devez traiter avec un membre de la famille, un camarade de classe, un collègue ou un voisin qui est constamment négatif et critique envers vous. Essayez de puiser dans votre gentillesse au lieu de vous mettre en colère ou de vous frustrer lorsque cette personne dit quelque chose de négatif. Leur mauvais comportement est probablement causé par leur douleur, leur peur ou leurs problèmes personnels. Lorsque vous traitez des situations difficiles avec gentillesse, vous construisez un mur autour de votre esprit qui empêche les choses nuisibles de s'infiltrer. C'est comme mettre un manteau protecteur fait de compassion et de compréhension.
Être compatissant ne signifie pas tolérer le mauvais comportement ou les abus. Cela signifie simplement voir le bien chez les autres, même lorsqu'ils se comportent mal. En apprenant à être compatissant, vous protégez votre santé mentale et rendez possible votre propre croissance, ainsi que celle des personnes toxiques de votre vie. Apprenez de Caton le jeune comment rester calme au milieu de la tempête. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête. Il y a un silence au milieu de tout le chaos, même si les vents hurlent et pourraient vous renverser. Caton le jeune, un vieux philosophe stoïcien, veut que nous pensions ainsi lorsque nous devons faire face aux mauvaises choses que la vie nous lance. Il est facile de perdre notre calme lorsque nous sommes confrontés à un patron exigeant, à une mauvaise relation ou simplement au chaos général de la vie moderne. Mais Caton nous enseigne que la seule façon d'être fort est de rester centré et ancré, même lorsque tout autour de nous tourbillonne rapidement. Une technique puissante que Caton préconisait était la respiration consciente. Se concentrer sur notre respiration nous ramène au présent, nous donnant un espace calme au milieu de tout le bruit. Nous pouvons réagir avec clarté et sagesse au lieu de nous laisser emporter par la tempête de nos émotions. C'est comme appuyer sur le bouton de pause sur la tempête à l'extérieur. Pensez à avoir une dispute houleuse avec un membre de votre famille ou un ami qui vous est cher. Vous vous arrêtez, prenez quelques grandes respirations et trouvez le calme au cœur de la tempête à l'intérieur de vous au lieu de vous laisser emporter par le drame. De cet endroit calme, vous pouvez réagir avec raison et calme, ce qui apaisera la situation au lieu de l'aggraver. Découvrez le secret de Zénon pour trouver la paix. Pendant le chaos, dans le monde rapide et constamment connecté d'aujourd'hui, le chaos peut souvent sembler être la norme. Il est facile de se sentir stressé et de perdre notre paix intérieure avec tout le bruit provenant de nos appareils et des méchancetés que les gens disent sur les réseaux sociaux. Mais que diriez-vous si je vous disais que Zénon de Citium, un sage antique, savait comment trouver la paix dans ce monde sauvage? Zénon enseignait que le seul moyen de trouver la vraie paix est de créer un calme intérieur qui peut résister à n'importe quelle tempête et non pas en gérant le chaos autour de vous. Bâtir une forteresse de calme dans votre esprit, c'est comme créer un refuge où vous pouvez vous ressourcer, peu importe ce qui se passe dans le monde. Alors que vous parcourez votre flux de médias sociaux et voyez des publications haineuses, en colère et nocives provenant de partout sur Internet, ne vous laissez pas emporter par le chaos. Asseyez-vous calmement, prenez une grande respiration et considérez ce que Zénon disait. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir sur la façon dont vous réagissez aux choses négatives qui se produisent dans votre vie. Pensez à votre esprit comme à une cour tranquille, un lieu de paix au milieu de tout le bruit et de la technologie. Vous comprenez que chaque commentaire ou publication méchante est comme une feuille soufflée par le vent. Même ainsi, vous ne le laissez pas grandir et nuire à la paix de votre refuge intérieur. Vous êtes assez fort pour conserver votre paix intérieure et rester calme même lorsque les choses tournent mal autour de vous. Être en paix avec vous-même vous rend immunisé contre le chaos et la négativité qui pourraient autrement gâcher votre journée. Vous pouvez faire face aux problèmes de la vie moderne avec calme et sérénité, comme un navire solide naviguant à travers des mers agitées. Adoptez la technique de Musonius Rufus pour maintenir votre sérénité dans n'importe quelle situation. Disons que vous êtes au travail et que votre patron parle de votre petite erreur à vos collègues. Votre visage est rouge d'embarras et vous sentez votre colère monter en vous. Vous pourriez agir ou vous cacher derrière votre honte, mais au lieu de cela, vous utilisez les conseils de Musonius Rufus. Rufus enseignait que le meilleur moyen de garder votre zen intérieur est de séparer ce que vous ressentez de ce qui se passe autour de vous. C'est comme ériger un mur invisible autour de vos sentiments et de votre esprit pour les protéger de toutes les mauvaises choses qui vous entourent. Vous prenez quelques grandes respirations et imaginez ce bouclier se formant autour de vous pendant que votre patron continue à fulminer. Vous comprenez que vous ne pouvez pas changer la façon dont ils agissent, mais vous pouvez changer comment vous réagissez. Ce qu'ils disent heurte votre bouclier et ne trouble pas votre paix intérieure. En utilisant cette méthode,
vous pouvez rester calme dans le moment présent et empêcher les pensées négatives de s'enraciner et de grandir en vous. Faire cela, c'est comme redémarrer vos émotions, vous permettant de passer facilement et clairement à autre chose. Découvrez comment Chrysippe nous enseigne à nous élever au-dessus. Les mots blessants, les bâtons et les pierres peuvent briser nos os. Pourtant, les mots peuvent faire très mal et rester blessants pendant longtemps après avoir été prononcés. Nous avons tous entendu des choses méchantes de la part des gens, que ce soit un membre de la famille méchant, un ami méchant ou un troll sur Internet. Mais que diriez-vous si je vous disais que Chrysippe, un ancien philosophe stoïcien, a une forte manière de nous aider à faire face à ces mots cruels? Imaginez parcourir votre flux de médias sociaux et tomber sur un commentaire méchant qui se moque de votre personnalité ou de votre apparence. Vous ne laissez pas ces mots pénétrer votre esprit et semer le doute ou la haine de soi. Au lieu de cela, vous arrêtez et écoutez ce que dit Chrysippe. Chrysippe nous a appris à choisir comment comprendre et réagir à ce que les autres disent. Se sentir protégé des mots blessants, c'est comme enfiler une armure qui les empêche de passer. Vous voyez l'armure se former autour de votre esprit et de votre cœur en lisant cette déclaration méchante. Vous savez que les mots n'ont aucun pouvoir sur vous en eux-mêmes. Vous décidez combien de poids leur accorder. Ils peuvent glisser sur votre armure, mais votre sécurité et votre estime de soi resteront inchangées. Vous reprenez le contrôle de l'histoire dans votre tête lorsque vous adoptez cette façon de penser. Au lieu de laisser les mots blessants des autres vous définir, vous les surmontez. Sûr de votre valeur et de votre force, voyez comment Épictète a transformé l'indifférence en une arme puissante. Dans un monde qui semble prospérer sur l'indignation et le drame, l'ancien philosophe Épictète offre une perspective rafraîchissante, le pouvoir de l'indifférence. Avant de rejeter cela comme un appel à l'apathie ou au détachement, laissez-moi expliquer. Épictète n'a pas dit que les gens ne devraient pas se soucier ou ne rien ressentir. Au contraire, il enseignait que le seul moyen d'être vraiment libre est de développer un manque d'intérêt sain pour les choses que nous ne pouvons pas changer, comme l'amertume et le poison des autres. Imaginez devoir faire face à un collègue qui se plaint constamment et rend les autres malheureux. Au lieu de laisser leur négativité vous abattre ou vous mettre en colère, vous utilisez les sages paroles d'Épictète. Vous savez que leur négativité est le signe de leurs problèmes et non un reflet de vous ou de votre valeur. Lorsque vous réalisez cela, vous cessez de vous soucier de leur mauvais comportement et choisissez de ne pas interagir avec eux ou de laisser cela affecter vos émotions. C'est comme créer une barrière imaginaire autour de vos pensées et de vos sentiments qui laissent rebondir les choses terribles, sans vous blesser. Vous savez qu'elle est là, mais vous ne la laissez pas pénétrer en vous ou perturber votre paix intérieure. Lorsque vous acceptez cette neutralité saine, vous reprenez le contrôle de vos émotions. Vous n'êtes plus impuissant contre les personnes nuisibles dans le monde extérieur. Vous choisissez comment réagir, ou ne pas réagir à eux. Maîtrisez l'art de Sénèque de construire un mur invisible autour de votre paix. Dans le tourbillon de la vie moderne, il peut sembler que notre paix intérieure soit constamment assiégée. Du stress du travail et des obligations personnelles, à la constante avalanche de négativité sur les réseaux sociaux, il est trop facile de laisser notre sentiment de calme et de tranquillité s'effondrer sous le poids de tout cela. Mais ne craignez rien, mes amis, car l'ancien philosophe stoïcien Sénèque a une technique puissante pour nous aider à fortifier notre sanctuaire intérieur et à protéger notre paix des influences toxiques du monde extérieur. Imaginez votre esprit comme un jardin serein, une oasis tranquille où vous pouvez vous retirer et vous ressourcer. Maintenant, imaginez un mur invisible entourant cet espace sacré, le protégeant du chaos et de la négativité qui menace de le menacer. Sénèque enseignait que nous pouvons construire ce mur invisible autour de notre paix intérieure, créant un sanctuaire impénétrable aux toxines externes. Il ne s'agit pas de fermer le monde entièrement, mais plutôt de choisir ceux que nous permettons de pénétrer nos espaces mentaux et émotionnels. En avançant dans votre journée, visualisez ce mur se formant autour de vous.
une barrière protectrice qui filtre les influences négatives et les énergies toxiques qui pourraient autrement perturber votre calme intérieur. Lorsque vous rencontrez un collègue toxique ou une situation stressante, vous pouvez le laisser rebondir contre le mur, laissant votre jardin serein intact. En maîtrisant cette technique, vous retrouvez votre pouvoir sur votre paysage émotionnel. Vous devenez le gardien de votre sanctuaire intérieur, n'autorisant que ceux qui vous nourrissent et vous élèvent, tout en maintenant la toxicité à distance. Plongez dans la sagesse de Marc Aurèle sur la préservation de votre flamme intérieure au milieu de l'obscurité. Dans un monde qui peut souvent sembler sombre et écrasant, il est trop facile de laisser l'obscurité de la négativité et de la toxicité éteindre la flamme de l'espoir et de la passion en nous. Mais l'ancien philosophe Marc Aurèle nous rappelle puissamment que même dans les nuits les plus sombres, nous avons le pouvoir de garder notre feu intérieur brûlant. Imaginez votre esprit comme une flamme de bougie, vacillant et dansant avec la vivacité de vos espoirs, de vos rêves et de vos aspirations. Maintenant, imaginez la toxicité et la négativité du monde comme un vent froid et rude menaçant d'éteindre cette flamme et de vous plonger dans les ténèbres. Marc Aurèle enseignait que même si nous ne pouvons pas contrôler les vents qui secouent notre flamme, nous pouvons contrôler comment nous veillons à protéger ce feu sacré en nous. C'est comme construire une lanterne en verre autour de notre lumière intérieure, la protégeant des bourrasques de négativité tout en permettant à sa chaleur et à sa luminosité de briller. Alors que vous naviguez dans les défis de la vie moderne et les influences toxiques, visualisez cette lanterne se formant autour de votre esprit. Lorsque vous rencontrez un collègue hostile ou un commentaire blessant en ligne, au lieu de laisser cela éteindre votre flamme intérieure, laissez-la brûler. Vous en prenez soin avec le soin et le respect d'un gardien de phare. Vous faites une pause, prenez une grande respiration et vous rappelez les espoirs et les rêves qui alimentent votre feu. Vous nourrissez cette flamme avec des affirmations positives et des pratiques d'auto-soin. Vous vous assurez que votre lumière intérieure reste ferme et inébranlable, peu importe à quel point les vents de la toxicité peuvent hurler. En embrassant cette sagesse, vous devenez un phare d'espoir et de résilience dans un monde enveloppé de ténèbres. Votre flamme intérieure éclaire votre chemin et sert de lumière guide pour les autres, les inspirant à prendre soin de leur feu sacré et à se hisser au-dessus de la toxicité qui menace de les éteindre. Dans un monde qui peut souvent sembler saturé de négativité et de toxicité, la sagesse ancienne du stoïcisme nous offre une bouée de sauvetage, un ensemble d'outils puissants et de changements de mentalité pour nous aider à naviguer dans ces eaux tumultueuses avec grâce, résilience et un sentiment intérieur de paix inébranlable. Des leçons de Marc Aurèle sur la transformation de la colère en empathie, à l'art de Sénèque de construire un mur invisible autour de notre tranquillité, CF Philosophie nous rappelle que nous pouvons nous élever au-dessus des influences toxiques qui menacent de nous abattre. Cultiver la conscience de soi, l'intelligence émotionnelle et le respect de notre moi intérieur est un voyage de toute une vie. Cela demande un engagement profond envers la croissance personnelle et la transformation qui nous permet de surmonter l'adversité et la toxicité. Ce voyage n'est pas un événement ponctuel, mais une pratique continue qui nous permet de réussir. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, souvenez-vous que le stoïcisme ne réside pas seulement dans l'absorption de ces principes, mais dans leur application au jour le jour, souffle après souffle. C'est une pratique constante de la pleine conscience, de choisir comment nous répondons aux défis que la vie nous lance. Alors, je vous invite à embrasser ces enseignements anciens non pas comme une solution temporaire, mais comme un compagnon de toute une vie, un puits de sagesse à puiser chaque fois que la négativité menace de vous submerger. Engagez-vous à entretenir la flamme de votre résilience intérieure, à fortifier les murs de votre sanctuaire émotionnel et à cultiver l'art de s'élever au-dessus de la toxicité qui nous entoure. En le faisant, vous retrouvez votre pouvoir sur votre paix et votre bien-être et devenez un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres. Vous devenez la preuve vivante qu'il est possible de prospérer au milieu du chaos, de surfer sur les vagues de l'adversité avec grâce et prestance.
Alors, prenez une grande respiration, recentrez-vous, que les stoïciens soient votre guide. Embrassez leurs enseignements, non pas comme un dogme rigide, mais comme un cadre flexible pour naviguer dans le monde moderne, avec courage, compassion et un sentiment intérieur de paix inébranlable. Le chemin peut ne pas être facile, mais avec les anciens philosophes comme mentors, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour transformer chaque rencontre toxique en opportunité de croissance, chaque mot nuisible en un rappel de votre résilience, et chaque moment sombre en une chance de laisser votre lumière intérieure briller plus que jamais auparavant.